Nouvelle session d'information sur Actu30 Télévision, voici le principal titre. La nouvelle est tombée ce vendredi, la visite du pape François en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, reportée à une date ultérieure, cela pour raison de santé. Situation sécuritaire à l'Est, l'Allemagne condamne les atrocités et appelle le pays voisin de la République démocratique du Congo à respecter l'intégrité du territoire congolais. En football, les Léopards déçoivent et le ministre des Sports a donné un préavis au sélectionneur de l'équipe nationale, l'Argentin Hector Cooper Raoul. Voilà tout pour les titres, tout de suite les détails. Voyage apostolique en Afrique reporté, le pape François ne sera plus en République démocratique du Congo du 10 au 5 juillet. Le report a été décidé sur demande de ses médecins, comme l'explique le communiqué du Saint-Siège, lu également par Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Du côté du gouvernement, l'on souhaite un prompt rétablissement au Saint-Père. C'est selon le communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. À Kinshasa, les travaux étaient déjà en marche depuis quelques temps. Le programme prévoyait notamment une grand-messe à l'aéroport de Ndolo à laquelle près de 2 millions de fidèles étaient attendus. Après la RDC, le souverain pontife devrait aussi visiter le Soudan du Sud du 5 au 7 juillet. C'est donc une partie remise. Visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais. Voilà la mission qui a conduit ce jeudi 9 juin 2022 le chef d'état-major général des FARDC, le gouverneur du Nord Kivu et le commandant de la 3e zone de défense à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, a animé une parade mixte à l'intention des éléments FARDC et PNC commis sur les lignes de front. Il a eu le temps de remonter le moral de ces vaillants combattants déterminés à ne jamais trahir le Congo. Le commandant en chef des FARDC a bravé les montagnes de Kibumba pour atteindre la position de Kingarame en face du mont Mikeno, séparant le Rwanda et la RDC, où il a donné les instructions fermes du commandant suprême des FARDC aux troupes. Profitant de sa mission en territoire de Nyiragongo, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a eu une séance de travail avec la notabilité de Kibumba, l'administrateur policier du territoire de Nyiragongo, la société civile et les services spécialisés. Au cours de la rencontre, il a transmis son message de compassion à l'endroit de la population de la contrée. Le chef d'état-major général a remis une assistance des vivres constituée des sacs de farine, du riz, d'huile végétale, des médicaments et une enveloppe consistante pour l'achat des prix au bénéfice des habitants qui ont eu le temps de faire leur doléance. Mbala Moussense les a rassurés de la détermination du commandant suprême des FARDC à ramener la paix. Sentiment de satisfaction pour les habitants de Kibumba, soulagés par cette assistance de l'armée congolaise. Mwami Makombe, chef du groupement de Bumba, s'exprime. Nous sommes très contents de leur présence ici et nous aussi, notre population, nous sommes prêts et nous promettons que nous, avec nos militaires, même pas un mètre ne va pas rester au Rwanda. Politique de développement. C'est sur la terrasse de l'ambassade d'Allemagne en République démocratique du Congo que l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a conféré avec la presse à Kinshasa. Le diplomate allemand a mis un point d'honneur sur la consolidation du partenariat qui lie son pays à la RDC.
L'Allemagne qui demeure à ce jour l'un de grands donateurs, cela dans plusieurs domaines. D'abord, le domaine de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme ou encore de l'aide humanitaire. Le partenariat RDC-Allemagne passe aussi par la coopération au développement et des résultats ont déjà été récoltés. Et on a un budget d'environ 80 millions de dollars pour stabiliser l'Est. Mais je voudrais aussi être un peu plus concret. Je peux vous citer un deuxième projet. C'est un projet en Ituri avec le partenaire Peace Direct. Ça a en fait commencé en 2022, alors c'est neuf. Et c'est à l'égard un système Early Warning. C'est un système qui doit créer un réseau des citoyens et des autorités pour tracer les groupes armés et à la fin pour prévoir les communautés ciblées. Depuis la reprise des attaques de la RDC par le M23, des dizaines de morts sont recensés et l'ambassadeur allemand à RDC condamne les atrocités. Nous partageons la position exprimée par le Conseil de sécurité des Nations Unies très récemment et c'est pourquoi nous appelons à tous les pays voisins à respecter et à protéger l'intégrité territoriale de la RDC et à s'abstenir de toute déclaration ou action incendiaire et de toute incitation à la violence. Ce n'est pas acceptable sur tous les côtés des frontières. L'Allemagne salue cependant le processus de Nairobi. Nous saluons que la RDC a lancé le mécanisme conjoint de vérification élargie sous l'ICGRL. Après 3 jours passés à Kinshasa, le roi des Belges Philippe et son épouse la reine Mathilde ont quitté ce vendredi la capitale congolaise, destination Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. À l'aéroport international d'Ndjili, c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui était à la tête de la délégation qui accompagnait le couple royal de Belgique. Collage à Kinshasa et atterrissage à Lubumbashi. À leur arrivée, le roi Philippe et la reine Mathilde ainsi que les membres de leur délégation sont accueillis par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le gouverneur de province Jacques Kiaboula ainsi que d'autres personnalités. Dans sa procession, le couple royal a communié avec les populations qui ont longé les artères de Lubumbashi. Dans l'agenda du roi Philippe et la reine Mathilde, il est prévu une série d'activités. Après la ville de Lubumbashi, le roi Philippe et son épouse s'envoleront pour Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. En examen en seconde lecture au Sénat après son adoption à l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant révision de la loi électorale déjà sur la table de la commission PAJ de la Chambre haute du Parlement. La commission, qui a reçu un délai de 2 jours pour recevoir les amendements des sénateurs, a siégé le jeudi 10 juin pour une prise de contact autour de ces textes de loi. Nous nous sommes quand même réunis, question de prendre contact et de préparer, n'est-ce pas, la manière dont le travail va se dérouler. Et vous avez vu, tous les membres de la PAJ où la quasi-totalité était là. Question de demander aux uns aux autres de se disponibiliser parce que le temps qui nous est imparti, il est vraiment minime. Ça va demander un peu de sacrifice et beaucoup de disponibilité. Dans le cas de sa mission de mener un examen approfondi sur cette proposition de loi, la commission politique, administrative et juridique du Sénat entend s'activer pour parachever son travail avant la fin de la session ordinaire prévue le 15 juin prochain. Donc l'État nous est compté et ce n'est pas impossible qu'on ait également la paritaire. Donc il faut voir avec tout ça, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le travail. Et nous allons faire de notre mieux pour travailler et apporter à la plénière le rapport du travail qui est attendu de nous. La prochaine plénière est prévue le dimanche 12 juin pour la recevabilité du rapport de la commission PAJ. Il faut noter que les sénateurs membres du Front commun pour le Congo ont décidé de suspendre leur participation aux travaux parlementaires relatifs à la révision de la loi électorale.
la guerre contre les disparités. Le ministre de la fonction publique est arrivé en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental le jeudi 9 juin 2022. Jean-Pierre Liaou a été accueilli à l'aéroport de Bipimba par plusieurs fonctionnaires de l'État et les militants de plusieurs partis politiques. Après un tête-à-tête avec la gouverneure de province intérimaire, le patron de la fonction publique s'est dit déterminé à mettre fin aux disparités sociales dans l'administration publique. Je suis venu ici à Mbuji-Mayi pour réaffirmer la volonté du président de la République de lutter contre les injustices sociales, les disparités entre administrations publiques, les disparités entre les agents et fonctionnaires de l'État de Kinshasa et ceux œuvrant en province. Nous sommes une nation. On ne peut plus accepter que les Congolais soient traités différemment à compétences et à attributions égales. Ça doit cesser. Il faut réconcilier la nation de ce point de vue-là. C'est le souhait du président de la République. Jean-Pierre Liaou va lancer la réforme pour la prise en charge des retraités de l'État. C'est une réforme essentielle parce que trop longtemps dans notre pays, on a négligé nos parents, nos seniors, qui ont travaillé bien avant nous pour l'État, qui ont consacré leur vie au service de l'État. Devant plusieurs fonctionnaires de l'État sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila, Jean-Pierre Liaou a évoqué plusieurs sujets, notamment la construction du bâtiment qui va abriter le bureau provincial de la Caisse nationale de la sécurité sociale de l'administration publique. Vous comprenez déjà que c'est un fils maison. À l'Office des gestions de fret multimodal au GEFREM, tout est calme. Voilà la déclaration, le sens même de la conférence de presse animée par la délégation syndicale nationale de cet office. Selon la présidente de la délégation syndicale, accompagnée des responsables des 5 syndicats locaux, le GEFREM vit des beaux jours sous le leadership de son directeur général, Justin Kamwanya Kalemouna. Pour le moment, tout le personnel de l'OGEFREM est payé chaque mois à temps conventionnel. Il y a l'amélioration des conditions de travail qui passe par la modernisation et le renouvellement des équipements des bureaux. Il y a également une série de formations, de remises à niveau, de capacitations de tous les cadres et agents de l'OGEFREM qui s'organisent progressivement car un personnel bien formé travaille efficacement pour donner une avancée significative dans l'accomplissement des attributions confiées à l'OGEFREM par l'État congolais. Il y a également l'octroi des frais de garde aux fonctions de responsabilité. C'est une innovation. Les soins de santé et autres besoins sociaux des agents sont pris à charge par la direction générale conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles. C'est ce qui témoigne la paix sociale au niveau de l'office. Saluant les climats de paix qui règnent actuellement à l'office, la délégation syndicale nationale rend un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi, au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ainsi qu'au ministre des Transports Chéribien Okende pour leur accompagnement. Comme vous le savez, l'OGEFREM vient de traverser un moment de forte turbulence. Mais aussi, comme vous pouvez le constater, la paix sociale est revenue à son sein. Tout est calme, le travail se fait normalement et les résultats sont là. Nous leur souhaitons de continuer à bien collaborer comme ils le font déjà pour le bien-être de l'office. Rappelons que la conférence de presse est intervenue quelques jours après l'installation de nouveaux membres de la délégation syndicale nationale et locale de l'OGEFREM par l'inspecteur général du travail. Lancement officiel à Kinshasa du prix média Henriette Eke, initiative de l'UNFPA pour encourager les journalistes à promouvoir les sujets liés notamment à la population et à la santé maternelle.
C'est à partir de ce 10 juin jusqu'au 15 novembre 2022 que les professionnels des médias détenteurs de la carte de l'UNPC vont devoir postuler au concours placé sous les thèmes « Éliminer le décès maternel évitable en RDC ». Au nom du ministre de la Communication et Médias, parrain du concours, c'est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a donné le coup d'envoi de ces concours. Saluant l'initiative, Tito Ndombi invite les journalistes à produire un travail de qualité. Chers amis de la presse, il vous appartient donc de saisir cette opportunité pour vous approprier cette pertinente tâche à travers le défi que l'UNFPA vient de vous lancer. Vos enquêtes, vos reportages des terrains, ainsi que d'autres récits sont nécessaires pour renforcer la lutte contre les décès maternels évitables. Le représentant pays de l'UNFPA est revenu sur les actions de son organisation en ce qui concerne la santé maternelle. Dans notre vision, ce qu'on appelle les 3 résultats transformateurs, c'est pour assurer l'élimination des décès maternels, c'est-à-dire 0 décès maternel. Assurer l'élimination des besoins non satisfaits en matière de planification familiale et assurer l'élimination des violences basées sur le genre. Henriette Eke est une femme sage décédée en 2020 qui a consacré 40 ans de sa vie dans son travail. Il faut noter que les productions journalistiques ne doivent pas dépasser le seuil de 3000 mots pour la presse écrite et celui de 2000 pour la presse en ligne. Entre-temps, le minutage pour les productions radio et télévision doivent aller de 2 à 5 minutes. La participation au concours s'est faite en cliquant sur ce lien. Belle ambiance que celle vécue au Dancing Club Kratos sur l'avenue Oshwe à Matongé dans la commune de Kalamou. Ambiance occasionnée par la visite de quelques membres du parti politique Mouvement Social pour le Changement MSC, son sigle de Laurent Batumona Kadikam Diatabao. Avec en tête Émilie Ngwadi, le président de la Ligue nationale de jeunes de ces partis. Visite rendue à Jano Binano, récemment promu président provincial du MSC pour la ville de Kinshasa. Juste l'occasion pour cette délégation de présenter ses civilités pour ses nouvelles fonctions. En même temps, une belle opportunité pour lui proposer un plan d'activité futur dans les 4 districts de la capitale. Depuis que nous avons commencé l'exercice de pouvoir approcher les gens pour les comptes de notre parti, jusqu'à ce jour, nous avons atteint près de 14 000 adhérents que nous avons fait entrer au parti. Et l'échantillon ici, vous allez le constater, même tout le monde a sa carte, il connaît les slogans du parti. Nous sommes inscrits dans la vision parfaite de l'autorité morale, Laurent Batumona. C'est pourquoi les assignations qu'il nous a communiquées, de pouvoir donner un groupe parlementaire. Et la jeunesse où j'appartiens, où j'ai des responsabilités, doit jouer le rôle à plus de 70%. En réaction, Jano Binano a prodigué quelques conseils à son hôte en guise de bénédiction au sommet du parti, à la base pour le travail abattu, notamment pour l'adhésion de près de 14 000 membres. On a félicité et encouragé Monsieur le vice-président Émile Ngwadi, où nous avons élevé. Toute autorité vient de qui? Vous continuons sur Ata président wana o azalaka boye azalaka boye mais nzambe ndi apesi yesu ko faye ba dernier ko exploiter au condition nzambe apesi pour na bato. En définitive, on peut conclure tout est bien qui finit bien en toute communion d'esprit pour le MSC, les regards tournés vers le prochaine échéance électorale au pays.
Le sélectionneur national des Léopards, Hector Cooper, en instance de quitter son poste. Mis en ballottage défavorable pour ses résultats non convaincants depuis son engagement à la tête du staff technique du 11 national congolais, l'Argentin Hector Cooper Raoul ne fait plus l'unanimité autour de lui. C'est là surtout depuis la double déconfiture subie aux 2 premières sorties des Léopards aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 contre les Panthères du Gabon 0-1 à Kinshasa et devant le Crocodile du Nil du Soudan 1-2 à Khartoum. Face à cette évidence d'échec continuel, le ministre des Sports et Loisirs Serge Kondeshembo ne s'est pas fait prier pour pousser à la porte des sorties déjà entrouvertes. Pour la circonstance, dans une correspondance adressée à Hector Cooper en guise de préavis, le ministre des Sports lui a fait part de la volonté du gouvernement de la RDC de résilier son contrat signé le 30 mai 2021. Dans cette correspondance au nom du gouvernement, le ministre donne en termes clairs les raisons qui ont motivé les désamours affichés par l'État congolais vis-à-vis du successeur de Christian Tshisekedi Seko. Il vous est reproché des manquements à vos devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale tel que stipulé à l'article 3 au point 5. Peut-on lire avec un brin d'explication. Il y est question d'établir des tactiques de méthodes d'entraînement et de jeu pour le bénéfice et l'amélioration des performances des équipes nationales, conclut la correspondance du ministre des tutelles qui enjoint la Fédération congolaise de football de prendre les dispositions pratiques qui s'imposent pour la gestion de l'équipe nationale. Pour rappel, depuis le 31 mai 2021, date de la signature de son contrat qui expire en 2023, l'objectif assigné à Hector Cooper était de qualifier la République démocratique du Congo à la phase finale du mondial Qatar 2022. Malgré la déroute de la RDC au double match des barrages des éliminatoires en Afrique et les insuffisances décelées en lui, Hector Cooper a été reconduit pour les éliminatoires de la CAN 2023 à la tête du 11 national qui a amorcé la compétition avec une double défaite. Fin de cette édition Actu 30 Télévision, merci de l'avoir suivi. À très bientôt.